C'est une aventure incroyable. D'abord parce que c'est un peu la colo. On part à 13-14 avec les cadreurs, les ingénieurs du son, les chauffeurs, la productrice et on passe un moment merveilleux entre nous. Et puis surtout parce qu'on va à la rencontre de gens merveilleux. Je peux vous assurer que les 11 agriculteurs et agricultrices que vous allez découvrir là le 2 janvier ne sont pas comme ceux qu'on a vus avant. Parce que voilà, c'est empreint d'amour, de sensibilité. C'est bucolique et moi j'adore ça. Rechausser mes bottes en plastique, c'est un de mes plus grands bonheurs cette année. Corinne, elle est viticultrice. Elle a repris l'exploitation en fait de ses parents seule à 27 ans. C'est une espèce de garçon manqué, mais au fond d'elle, quand on creuse un peu, c'est un amour de fille. Il faut vraiment aller à la racine. Voilà. Corinne, toi, depuis quand? Pourquoi tu m'as coupé? Oh, j'aurais pas dû. Fabien, le plus jeune, qui a 24 ans, il a fait un voyage d'1 an en Australie. Il avait envie d'apprendre l'agriculture d'une autre façon avant de revenir en France. Et quand je vois ce petit bonhomme tout seul sur cette immense exploitation, je me dis mais c'est incroyable. En plus, il a racheté une énorme maison qui est absolument magnifique avec un vieux pigeonnier et il attend qu'un truc, c'est une femme pour finir de construire cette exploitation avec lui et cette maison avec lui. Jean-Paul, c'est un peu le Brad Pitt du programme, quoi. Il a eu des conquêtes, il en a toujours, mais il n'arrive pas à trouver celle qu'il lui faut. Et puis surtout, Jean-Paul, quand je suis arrivée chez lui, c'était très tôt, c'était 7h du matin. Il me dit, voilà, j'ai 150 vaches laitières à traire, donc tu vas m'aider. de 7h à 11h, je suis sortie de l'exploitation à 11h, j'étais, mais épuisée. Donc on s'est beaucoup marré parce qu'évidemment j'ai fait 2-3 bêtises comme à mon habitude. Je me suis fait recadrer. Fissa. Jean-Pierre, c'est un de mes chouchous parce que il habite dans une région magnifique près de Sisteron, donc c'est les Alpes de Haute-Provence. Il me dit bon, j'ai 300 brebis à descendre, tu vas les descendre avec moi. Donc moi je me dis pas de problème. Je pensais qu'il allait prendre la petite route normale, pas du tout. Lui il descend la colline comme ça, avec les 300 brebis qui connaissent le chemin et qui te poussent. Mais on a passé une journée merveilleuse sous le bottin du Sud. Xavier, c'est le céréalier. C'est aussi un peu le beau gosse du programme. Parce que, oui, il y a beaucoup de beaux gosses. Il est super dynamique, super actif et il a décidé de ne pas faire uniquement des céréales, mais de faire aussi des fraises et il s'est lancé dans la culture de fraises. Donc c'est un peu le businessman du programme, quoi. Donc on s'est retrouvés à enlever les tuyaux qui passent sur ces fraises. Il faisait -2, j'avais froid, mais comme jamais j'ai eu froid, mais on a passé un bon moment. Marilyn, c'est le moment tendre du programme. C'est le moment tendre parce que elle habite sur le plateau du Larzac. Donc d'abord c'est vide, c'est beau, hein, c'est des grandes étendues, on se croirait dans la steppe. Et elle est toute seule avec ses brebis, ses chevaux, ses oies, et tu te demandes comment elle fait. Et en fait, elle n'est pas issue du milieu agricole, c'est elle qui a décidé de devenir agricultrice. Elle a racheté une exploitation, elle a fait tout ça toute seule. Et il faut le voir pour le croire. C'est bon enfant parce que d'abord ils savent que je suis mariée, et puis comme quoi tout arrive. Et je leur dis que même sur un malentendu, un peu à la Michel Blanc, ça pourrait marcher, mais non.